10 idées de clients cibles pour les community managers freelance, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. L'idée, c'est que je vous fasse 10 propositions de clients que vous pouvez cibler pour votre activité parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop quel type de clients cibler, avec quel type d'entreprise travailler. Et dans cette vidéo, on va voir 10 types que j'ai sélectionnés pour vous qui vont peut-être vous donner certaines idées et qui vont vous permettre après cette vidéo d'aller directement les démarcher. Salut les SEM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je t'invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Je fais du contenu différent, vous pouvez me poser vos questions, évidemment j'y réponds. Et voilà, venez sur Instagram, c'est très sympa là-bas. Donc pour entrer dans le vif du sujet maintenant, 10 idées de niche, 10 idées d'entreprise avec lesquelles travailler, 10 idées d'industrie que vous pouvez démarcher tout de suite après cette vidéo. Voilà, commencez à les contacter par téléphone, par mail, en physique. Également par messagerie de réseaux sociaux, etc. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais là, on va vraiment se concentrer sur 10 idées. Et pour chacune des idées, je vais détailler également pourquoi, qu'est-ce qui est intéressant, comment travailler avec elles. Évidemment, je ne vais pas rentrer en détail dans chacune, sinon ça durerait trop longtemps. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo à part pour un type d'entreprise ou une industrie en particulier. Et dans cette vidéo, on prendrait un type d'entreprise, un type de thématique d'industrie et on irait en détail dedans. Par exemple, je sais pas, moi vous me dites, écoutez, moi je veux que tu fasses une vidéo sur les restaurants. Voilà, comment on travaille avec des restaurants quand on est community manager et on fait une vidéo sur travailler avec des restaurants quand on est community manager. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et maintenant, sans plus tarder, on va voir les types d'entreprises. Alors, j'ai pas mis des types d'entreprises extrêmement précis. J'ai pris quand même quelque chose d'assez large et une fois dans chaque catégorie, je détaille ce que ça peut représenter. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est tout ce qui va être autour de la nourriture. Donc tout ce qui va être les restaurants, les pâtisseries, boulangeries, boucheries, etc. Tout ce qui va toucher à la nourriture de près ou de loin. Donc là, je parle surtout des commerces physiques de nourriture. Donc voilà, vous allez en bas de chez vous, il y a une pâtisserie, il y a une boulangerie, il y a un boucher, il y a des restaurants. Et ce type d'entreprise, ça va être très intéressant parce que déjà, ce qui est super, c'est que si l'entreprise en question propose des bonnes choses, fait du bon travail, ça peut, on va dire, facilement, entre parenthèses, devenir viral ou du moins, ça marche toujours. Si vous allez sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, etc., vous verrez que des vidéos de nourriture, des vidéos de restaurants, de pâtissiers, etc., qui mettent en avant leur savoir-faire, qui se filment en train de faire une recette, qui filment ce qu'ils ont fait un avant-après ou qui vous guident tout au long de la recette, ça marche super bien. Voilà, il y a plein de personnes, alors ça peut être aussi des fois des cours en ligne, ça peut être aussi des personnes qui vont avoir peut-être des chaînes YouTube là-dessus, qui vont vendre des cours en ligne, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des boulangeries, des pâtisseries dans votre ville, et arriver à créer du contenu pour leurs réseaux sociaux. Donc ça va se faire, soit vous le faites vous-même si c'est votre truc d'aller faire des photos, des shootings vidéo, soit vous collaborez avec une personne qui fait des vidéos, des photos, pour aller dans leur entreprise et shooter tout simplement des vidéos pour leurs réseaux sociaux et le faire de manière à ce que ça fonctionne, à ce que ce soit viral. Donc aujourd'hui, si vous allez sur les différents réseaux sociaux et que vous regardez des vidéos de nourriture, de pâtisserie, tout ça, vous pouvez voir que ça fait beaucoup de vues et que ça peut très vite faire de la pub pour les restaurants, les pâtisseries en question. C'est une thématique que je trouve super intéressante parce que justement, c'est pas, je trouve, hyper compliqué en soi parce que c'est quelque chose de très mainstream qui va toucher beaucoup de monde et donc forcément ça sera un peu moins compliqué on va dire que quelque chose de très niché, très spécifique. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile ou il y a des choses plus faciles ou plus compliquées, mais je veux dire que là vous allez pouvoir tout de suite faire beaucoup de vues et toucher beaucoup de monde parce que ça touche tout le monde. Donc là l'objectif ça va être de ramener un maximum de personnes dans le point de vente et tout simplement d'être viral dans la ville en question, dans la zone géographique en question. Vous pouvez faire de la publicité si vous proposez de la publicité en point de vente. Vous pouvez également travailler avec des influenceurs du coin de la ville, tout ça qui vont faire
une vidéo ou des stories dans le magasin et qui vont ramener leur audience avec un code promo, etc. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais enfin bref, voilà, les pâtisseries, tout ce qui est nourriture, tout ça, jetez un coup d'œil. Voilà, je vous invite moi à jeter un coup d'œil à chacune des idées que je vous dis sur Instagram, TikTok, tout ça, Facebook, pour vous faire une idée de ce que ça représente. Hein, parce que je peux pas rentrer en détail non plus sur les 10, sinon ça va durer 2 heures la vidéo. Mais voilà, allez voir un peu et vous allez avoir des idées. Vous allez voir que ça peut être super intéressant pour faire de la pub. Et il y a beaucoup de restaurants qui sont devenus très célèbres grâce à ça. Si vous regardez là le chef turc Saltbay, lui il a des dizaines de millions d'abonnés et il est devenu viral grâce à Instagram en montrant ce qu'il sait faire avec la viande. Donc vous voyez, il y en a beaucoup qui grossissent comme ça dans cette thématique-là, donc c'est super intéressant. Ensuite, en deuxième, on a l'immobilier. Donc l'immobilier, ça peut autant être des agences immobilières que des entreprises d'investissement clé en main. Moi, j'avais travaillé par exemple avec une entreprise qui proposait des investissements locatifs clé en main. Donc c'est-à-dire que vous travaillez avec eux, ils vous trouvent le bien, ils vous font les travaux, ils vous mettent le locataire dedans, ils vous accompagnent pour faire le prêt et c'est clé en main. Et à la fin, une fois que tout est prêt, ils prennent un pourcentage forcément et ils travaillent comme ça. Il y a aussi des diagnostiqueurs immobiliers, avec qui ça peut être intéressant. Enfin, toutes les entreprises dans le domaine de l'immobilier, ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup d'argent parce qu'on travaille sur des grosses sommes quand même. Donc vous pouvez même travailler à la commission, ça peut se faire. Là, ça va être surtout de la capture de leads téléphonique parce que forcément, vous n'allez pas vendre avec, à travers une story ou à travers des messages privés. Là, on parle quand même de devoir avoir quelqu'un au téléphone pour parler quand même de deals importants, de deals à 5-6 chiffres ou même plus dans certains cas. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être de la capture de leads, mais leads téléphoniques pour que derrière, vos clients puissent vendre leurs offres. Donc là, vraiment, vous pouvez même parler de pourcentage. Voilà, si c'est quelque chose sur lequel vous vous sentez, vous pouvez travailler au pourcentage et prendre une commission au pourcentage sur les ventes que vous ramenez parce que là, vous pouvez travailler vraiment sur de très grosses sommes. Alors, c'est sûr que vous ne ferez pas autant de volume que sur ce qu'on a vu avant, tout ce qui est restaurant, pâtisserie, tout ça. C'est l'inverse là, justement. Mais chaque lead que vous ramenez peut potentiellement valoir des dizaines de milliers, centaines de milliers ou même plus. Là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, les entreprises dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier. Et les entreprises ont besoin de leads, ont besoin de personnes qui sont intéressées par leurs services. Et vous, grâce aux réseaux sociaux, vous allez les rendre visibles et vous allez leur générer des leads à travers le contenu, les stories, les messageries privées pour leur faire avoir justement des appels avec eux, avec des prospects qualifiés qu'ils vont pouvoir closer sur leur business dans l'immobilier. Ensuite, en troisième, on va avoir les organismes de formation. Donc ici, on parle de personnes qui veulent se former, qui veulent apprendre un nouveau métier, qui veulent par exemple se reconvertir. Après, ça peut être aussi formation en ligne non diplômante. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont dans le domaine des formations en ligne et qui vendent des formations en ligne qui sont non diplômantes. Tout comme moi, je vais accompagner les personnes en coaching, en formation et c'est pas diplômant. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez travailler avec des gros organismes ou c'est juste du diplômant ou alors aussi avec des personnes qui vendent des produits digitaux, formations non diplômantes. Mais dans tous les cas, ici, ça va être très intéressant aussi. Des formations, ça peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Donc ici, comme l'immobilier, ça va être beaucoup de leads téléphoniques. Donc moi, quand je travaille avec des personnes qui vendent des formations en ligne, mon objectif avec les réseaux sociaux, c'est de créer du contenu évidemment qui montre l'expertise, qui ramène du monde, créer une audience autour de cette expertise-là. Et ensuite, en message privé, les rediriger vers un appel téléphonique pour que des commerciaux derrière vendent ou que l'entrepreneur en question vende les formations. Donc là, c'est très intéressant. Vous pouvez travailler avec du pourcentage également, vu que c'est des paniers moyens. Donc vous pouvez travailler en fixe plus variable par rapport à ce que vous apportez comme leads. C'est très intéressant. Et là, franchement, il y a de tout type de formations et des organismes de formation, il y en a énormément. Et c'est très intéressant. Moi, c'est là-dessus que je suis spécialisé. Moi, c'est vraiment sur la formation que je travaille, beaucoup avec des personnes qui sont coachs. On verra par la suite les coachs, formateurs en ligne. C'est vraiment là-dessus que la plupart de mes clients sont dans cette thématique-là. Et c'est une thématique que je trouve très intéressante pour faire du contenu, pour créer des beaux réseaux sociaux. On peut vraiment avoir une omniprésence, montrer, augmenter la notoriété, la visibilité, l'expertise de la personne. Derrière, faire interagir. Les gens vont vous faire part de leurs problématiques par rapport à ça, du fait qu'ils ont des besoins.
et derrière vous allez interagir avec eux et les rediriger vers un appel. Donc voilà, tout ce qui est organisme de formation, se reconvertir, voilà, la reconversion professionnelle, tout ça c'est super intéressant et il y a un énorme marché. Ensuite on va avoir tout ce qui est entreprise, de cosmétiques, de produits beauté, ça c'est super intéressant, voilà, tout ce qui est e-commerce. Alors j'aurais pu parler de e-commerce de manière générale, mais là j'ai voulu prendre quand même certaines thématiques plus précises. Et là tout ce qui est cosmétiques, produits beauté, c'est également super intéressant parce que ce soit les hommes ou les femmes, il y a un marché qui est énorme. Il y a beaucoup à faire en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également travailler avec des super influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs dans ces thématiques-là. Tout ce qui est influenceuse beauté ou influenceur voilà, qui va parler à des hommes par exemple autour de tout ce qui est beauté, comment être, les crèmes, les shampoings, comment s'entretenir physiquement, comment, tout ce qui tient à tout ce qui est la cosmétique, la beauté, tout ça. C'est quelque chose que ce soit sur un marché féminin ou masculin, davantage féminin, mais il y en a aussi masculin, pardon. C'est un gros marché avec beaucoup d'influenceurs qui peuvent être très intéressants pour travailler avec eux. Donc vous pouvez axer votre accompagnement de CM sur justement le fait de travailler avec des influenceurs. Voilà, vous travaillez avec des marques de cosmétiques et vous pouvez pas mal axer votre accompagnement, votre prestation sur le fait de travailler avec des influenceurs également, parce que c'est très intéressant dans cette thématique. De manière générale, c'est intéressant dans toutes les thématiques, mais là, on y pense encore plus. Et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, là, ça va être beaucoup de la photo, de la vidéo, arriver à montrer des avant-après, les résultats que peuvent apporter ces soins-là, des témoignages, voilà, etc. Et évidemment, voilà, programmer la boutique sur les différents réseaux sociaux, voilà, sur Instagram Shopping, travailler avec des influenceurs. Je vais pas pouvoir aller en détail, j'aimerais beaucoup, j'ai envie d'en dire plus, mais ça va durer trop longtemps. Mais c'est un marché super intéressant, tout ce qui est cosmétique, produits beauté, il y a énormément de choses à faire aussi. Ensuite, le cinquième, ça va peut-être vous surprendre parce que généralement, c'est souvent le même genre d'entreprise qui revient dans ce type de vidéo. Et moi, j'avais envie de changer un peu, de faire des choses différentes. Et il y a un marché auquel on pense assez peu. Et pourtant, moi j'ai eu l'occasion d'y travailler et je peux vous dire que c'est un truc de fou. Les opportunités et l'argent qu'il y a à faire dans ces marchés-là, c'est le marché de la sexualité. Donc tout ce qui va être couple, amour, sexualité. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes dans ce domaine-là. Et je peux vous dire que c'est super intéressant. Alors que ce soit au niveau de tout ce qui va être coaching, formation ou e-commerce, voilà, des sex shops en ligne, des choses comme ça. Et du coup, on n'y pense pas. Il y a peu de personnes qui en parlent, mais je peux vous assurer que c'est un marché incroyable. Et tout comme la nourriture, c'est un marché qui intéresse quasiment tout le monde, quoi. Tout le monde est concerné par la nourriture, par le fait de manger, et tout le monde est concerné aussi par la sexualité, tout ça, par la majorité des gens, une grande majorité. Et du coup, c'est un secteur dans lequel, quand vous allez créer du contenu, alors attention, oui, en effet, vous pouvez vous dire, je risque d'être bloqué. Alors, bon, moi, j'ai jamais eu de problème, vraiment. Un peu TikTok, quand on parle de sexo sur TikTok, c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, sur Instagram, Facebook, tout ça, franchement, ça va. Après, pour ce qui est des publicités payantes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais suivant comment vous l'axez, ça peut être bien. Voilà, après, vous pouvez faire du contenu plus ou moins soft, mais si vous vous amusez à aller sur Instagram, regarder des comptes qui parlent de ça, vous allez voir que franchement, ils peuvent en parler sans tabou, en utilisant les termes qui sont les vrais termes, et il n'y a aucun souci avec ça. Et vous allez voir qu'il y a des vraies audiences derrière ces comptes-là, que ce soit des comptes éducatifs ou des comptes e-commerce autour de la sexualité. Vous allez voir qu'il y a des vraies audiences très engagées, beaucoup de personnes qui ont des besoins et des problématiques par rapport à cette thématique-là justement. Et en fait, c'est un marché auquel on pense assez peu, mais je peux vous assurer que c'est un marché qui est juste énorme et qui est super intéressant. Donc vraiment, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc quelle que soit la manière, que ce soit à travers de l'éducatif ou du e-commerce ou autre, je vous invite à regarder déjà ce qui se fait sur les différents réseaux sociaux dans ces thématiques-là, et si c'est une thématique dans laquelle vous aimeriez travailler, à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé ou vous pensez, vous hésitez, je peux vous assurer que c'est très intéressant parce que moi-même j'y travaille toujours avec certains clients et c'est super intéressant. Et ici, comme pour les autres, ça va dépendre avec quel type d'entreprise vous travaillez, mais les influenceurs, ça marche super bien.
Également, la création de contenu, que ce soit éducatif ou autre, ça marche super bien. Enfin bref, je vais un peu me répéter sur chaque point parce qu'il y a des points communs qui vont revenir à chaque fois. Après, ça dépend juste du type d'entreprise et comment on vend et quel type de contenu on va montrer. Mais globalement, il y a beaucoup de choses qui vont être similaires, donc je ne vais pas toujours m'attarder sur la manière de travailler avec eux. Et comme je vous ai dit, je ferai des vidéos à part là-dessus. Ensuite, en 6e idée, évidemment, il y a tout ce qui est fitness et bien-être. Donc ça, c'est pas hyper original, mais franchement, c'est simple et efficace parce que honnêtement, alors vous allez dire il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de concurrence, mais en fait il y a tellement de personnes qui sont en demande et il y a également tellement d'acteurs sur le marché que vous pouvez très bien arriver à vous positionner là-dessus et vous pouvez très bien trouver des personnes, alors que ce soit des coachs, ça peut être des boutiques e-commerce de compléments, de vêtements de sport, des coachs sportifs, etc. Donc vraiment, il y a énormément de choses à faire, toujours pareil, en fonction des clients, influenceurs, comment on va convertir les leads, est-ce que c'est de l'email, est-ce que c'est du téléphone, etc. Ça va dépendre de la thématique. Mais le fitness, tout ce qui va être fitness, muscu, remise en forme, perte de poids, de manière générale, le bien-être, on va dire, physique, ça va être super intéressant comme niche parce qu'il y aura toujours de la demande, toujours des personnes, toujours des nouvelles personnes qui vont se lancer aussi là-dedans en tant qu'entrepreneur et toujours des personnes aussi qui auront des besoins problématiques par rapport à ça. Donc c'est une super idée de niche. C'est pas la plus originale, c'est moins original que celle d'avant, on y pense en premier, généralement au fitness, bien-être, tout ça, c'est l'un des premiers trucs qui vient à l'esprit, mais c'est quand même une super thématique dans laquelle vous pouvez foncer. Ensuite, dans la continuité des fitness bien-être, je parlerai des coachs. Voilà, les coachs, c'est une super niche. Alors moi, je travaille avec beaucoup de coachs formateurs, voilà, à la fois formation en ligne et coach. Et les coachs, alors c'est pas forcément des coachs sportifs, ça peut être des love coach, des coachs de vie, des business coachs, des coachs sportifs, etc. Tout type de coaching. Voilà, aujourd'hui, on peut être coaché sur n'importe quoi. Moi, je coach des CM, par exemple. Et donc, du coup, les coachs, généralement, ça va être de l'acquisition de leads, que ce soit email ou que ce soit téléphone. Et sur les réseaux sociaux, généralement, surtout sur des petites audiences, le mieux, je trouve, c'est les leads téléphoniques. Travailler avec des coachs qui ont des offres haut de gamme, parce que si ils ont un faible volume d'abonnés et d'audience et qu'en plus ils vendent des petits programmes, des petits trucs pas chers, ça va vraiment pas le faire. Voilà, s'ils vendent des coachings à 20, 30, 40, 50 euros ou des petits e-books et tout et qu'ils ont 1000 abonnés, ça va être très compliqué d'être rentable et de leur apporter beaucoup d'argent. Par contre, s'ils vendent des accompagnements à 4 chiffres, des trucs haut de gamme, là par contre ça va être super intéressant parce qu'il vous suffit par exemple de closer un appel et que cet appel convertisse ou alors sur 10 appels il y en a un qui convertit ou c'est pour vous faire un exemple, pour rentabiliser votre service, votre offre. Donc là ça va être très intéressant aussi les coachs, donc n'importe quel type de coach tant que ils ont alors après c'est pas forcément des personnes qui vendent au téléphone, moi j'en ai qui vendent par mail, mais par contre derrière, il faut qu'il y ait une audience et il faut quand même qu'il y ait pas mal de volume, sinon ça va être compliqué d'être rentable. C'est pour ça que des fois ça peut être la galère avec certaines personnes. Donc ça c'est important. Et si vous voulez vraiment leur apporter du résultat financier, c'est important qu'ils aient déjà une offre en place et déjà des choses en place. Il y en a qui brûlent les étapes, des fois ils veulent des CM alors qu'ils n'ont rien en place, ils n'ont pas validé leur offre, ils ne gagnent pas d'argent et il n'y a rien qui est fait quoi. Ou alors vous leur amenez des appels mais ils ne savent pas vendre, des fois c'est le bordel. Donc il faut déjà des personnes qui sont en place, mais la niche des coachs c'est super intéressant et moi je travaille beaucoup avec eux. Ensuite je voulais vous parler d'une idée de cible qui est pas mal oubliée, pas mal sous-estimée. Dans ce genre de vidéo où on vous propose des types de niches, tout ça, on n'en parle pas beaucoup généralement, et ce sont les professions libérales. Parce que oui, les cabinets d'avocats, les cabinets dentaires, d'experts comptables, tout ça, également, ils ont un intérêt à être sur les réseaux sociaux, à mettre leur expertise en avant, à être visibles pour passer devant leurs concurrents. Et là également, ça va être de l'acquisition de leads, comme on l'a vu, ça va être des prises de rendez-vous. Et comme pour les autres, il va falloir être visible, créer une vraie présence, montrer l'expertise, donner envie aux gens de justement réserver chez eux. Mais les professions libérales, il y en a assez peu qui y pensent, mais c'est super intéressant. Et en plus, vous pouvez avoir généralement vous vendez pour des prestations qui sont quand même assez élevées. Voilà, quand vous ramenez des clients sur des cabinets d'avocats, des cabinets dentistes, d'experts comptables, c'est des montants qui sont quand même assez élevés.
Donc c'est super intéressant ici également. Et c'est quelque chose de très sous-estimé, de très délaissé. Vous voyez rarement des personnes qui sont expertes dans ces niches-là. Et pourtant c'est une idée qui peut être super intéressante de vous spécialiser là-dedans. Ensuite on a tout ce qui va toucher aux animaux. Donc les animaux, ça peut être des magasins, des e-commerce pour les animaux qui vendent des produits pour les animaux, des animaleries. Ça peut être tout ce qui va toucher aux animaux, voilà, des dresseurs canins par exemple. Il y a pas mal de gens qui vont faire du dressage canin en ligne ou en physique. Et donc tout ce qui va toucher aux animaux, vous pouvez vous spécialiser dedans, surtout si vous adorez les animaux. Et c'est un marché super intéressant parce que c'est vraiment un marché qui va toucher énormément de personnes. C'est-à-dire que les vidéos d'animaux sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, c'est quelque chose qui marche super bien. Les gens qui ont des animaux ou qui aiment les animaux, ils accrochent tout de suite aux vidéos. C'est vraiment une niche, on va dire, de passionnés, mais de passionnés en termes de relations et d'amour envers les animaux. Donc c'est une niche très forte émotionnellement où vraiment on crée beaucoup de liens et on est là pour aider les maîtres et leurs animaux à améliorer leur relation en quelque sorte. Donc c'est vraiment une niche qui est super intéressante et vous pouvez très bien vous spécialiser dans la niche des animaux et c'est très large. Comme j'ai dit, ça peut être des e-commerce d'animaux, des animaleries, des dresseurs canins ou félins ou peu importe, travailler avec des centres équestres, j'en sais rien. Mais c'est super intéressant, il y a beaucoup de choses à faire dans cette niche avec les animaux. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'y avez pas pensé, allez voir de ce côté-là. Ensuite pour la 10e idée, il va y avoir tout ce qui est sport. Donc le sport, c'est pas le truc le plus original. On a parlé du fitness tout à l'heure, mais là je voulais parler d'autres sports encore. Par exemple, alors on pense tout de suite au foot, au basket, au tennis, aux sports les plus répandus. Mais le sport, ça peut être aussi par exemple la niche de la pêche. La niche de la pêche, il y a énormément de choses à faire par exemple. Ça peut être aussi la niche du golf, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du golf. Ça peut être tout ce qui va être ski, vélo, randonnée, alpinisme, j'en sais rien moi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Handball, basket, foot, rugby, enfin bref, je vais pas tous vous les faire. Mais il y a énormément à faire dans ces niches-là. Et regardez ce qui se fait en termes d'éducatif dans ces domaines-là, de coaching, de formation, également en termes de e-commerce, et tout ce qui peut se faire justement dans les domaines du sport. Et vous pouvez même vous faire une liste des sports les plus pratiqués et prospecter tous les types de sports et toutes les thématiques de ce type de sport. Par exemple, vous voyez que la pêche, ça vous intéresse, vous regardez les e-commerce de pêche, les personnes qui vont peut-être être guides de pêche ou coach de pêche et qui vont devoir avoir des clients. Il y a des thématiques comme ça où il y a énormément de choses à faire. Il y a des sports où il y aura plus de concurrence que d'autres. Mais être CM spécialisé dans tout ce qui est sport, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Et pour terminer, je voulais vous faire une 11e idée. Alors celle-là, elle est bonus parce que c'est pas la plus évidente, mais ça peut faire rêver certaines personnes. C'est tout ce qui va toucher aux sportifs professionnels, aux artistes et de manière générale, aux célébrités, aux acteurs, toutes les personnes qui vont être, on va dire, un peu très compliquées d'accès. Et ça peut être une niche très intéressante, si vous avez soit du réseau au début, soit si vous êtes capable de vous créer un réseau. C'est-à-dire que au début, évidemment, vous n'allez pas direct travailler avec Brad Pitt, mais le truc, c'est que vous pouvez arriver en rentrant en contact peut-être avec certains managers, alors peut-être de petits artistes, de petits artistes musicaux, de petits acteurs, petits sportifs qui ont du potentiel et qui peuvent devenir plus gros par la suite. Si vous arrivez en rentrant en contact avec ces personnes ou avec les managers de ces personnes, peut-être que sur du long terme, c'est des domaines dans lesquels vous pourrez être spécialiste et rentrer grâce à une personne et ensuite profiter du réseau une fois que vous êtes dans ce domaine-là. On pense que c'est inaccessible de travailler avec dans ce monde un peu où les gens sont un peu plus connus, un peu plus mainstream, le monde de la musique, du cinéma, tout ça. Mais il y a des CM ou des agences qui sont spécialisées là-dedans et qui accompagnent plein de gens connus. Quand on n'a pas le réseau, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que peu de personnes tentent leur chance parce qu'ils sont très compliqués d'accès. Évidemment que si vous contactez quelqu'un qui a des millions d'abonnés pour lui demander d'être CM et de travailler avec lui, il va pas vous répondre. Par contre, si vous tentez votre chance avec des personnes qui, on va dire, débutent et commencent un peu à monter,
ou alors vous voyez qu'il y a du potentiel chez une personne, tout ça. Alors après, il faut vraiment s'intéresser à son marché pour savoir ça, mais si vous voyez voilà, qu'il y a des personnes, ou alors que il y a le manager d'une personne, voilà, des fois il y a des rappeurs ou des chanteurs ou des acteurs qui sont pas non plus immenses en termes de popularité, qui sont un peu connus, voilà, pour les, voilà, quand on est un peu amateur de la chose, on les connaît, on voit qu'ils commencent à monter, et c'est là que vous pouvez y aller et commencer à travailler avec eux. Donc dans ce domaine-là, c'est plutôt au début, quand ils sont encore débutants, quand ils commencent à monter un peu, qu'il faut tenter votre chance. Peut-être proposer du gratuit au début, peut-être, voilà, là c'est un peu plus compliqué parce que il faut arriver à rentrer dans ce réseau-là, et ben voilà, ça va peut-être demander un peu de sacrifice, ça va peut-être pas être le plus intéressant financièrement au début, parce que c'est pas encore là qu'ils ont du budget. Mais si par exemple vous avez l'opportunité d'entrer en contact, moi je sais pas, avec un manager d'un certain chanteur ou sportif ou je ne sais quoi, ou avec le sportif ou le chanteur lui-même, que c'est pas encore un gros, mais qui débute, mais que vous voyez qu'il y a du potentiel, ou qu'on commence à parler de lui, bah vous pouvez très bien entrer en contact, proposer de travailler avec lui gratuitement parce que vous croyez en lui, en son projet, et que vous voulez l'accompagner sur du long terme. Voilà, ça peut être une porte d'entrée, et ça peut même vous permettre d'avoir des témoignages, et là par contre c'est un pari sur le futur, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, voilà, tout ce qui touche à la popularité, à la célébrité, ça peut être intéressant aussi d'arriver à travailler avec des gens dans ces domaines-là. Donc voilà les CM, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées également. Dites-moi dans les commentaires avec quel type d'entreprise est-ce que vous souhaitez travailler en tant que CM freelance. Je vous invite également à me dire si vous avez envie que je fasse des vidéos sur justement un type d'entreprise en particulier. Et si vous voulez évidemment ne pas rater les prochaines vidéos, et dont celles que vous m'aurez peut-être recommandées, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous invite également à accéder à la formation offerte qui est dans la description, c'est le premier lien, dans laquelle je vous explique de A à Z comment développer une activité de CM freelance à succès, donc trouver des clients, créer votre offre, fixer vos tarifs, etc. C'est une grosse formation très complète où je vous accompagne de A à Z. Également, venez me suivre sur Instagram si vous avez des questions, c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Également, voilà, le petit pouce bleu, le partage à un CM qui aurait besoin de plus d'idées, d'idées de niche. Et de toute façon, les CM, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Il y en a chaque semaine sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!